Salut à tous, salut, on est samedi, c'est le jour des voitures électriques sur le bon coin, d'occasion ou neuve, c'est parti, on remonte jusqu'au 6 avril du coup. Fisker Karma, j'avais déjà vu précédente semaine. Chartres, une Yop à 19 000 euros, très cher. Kia Soul 2 de CMJ Solutions en Bretagne, on l'a déjà vu également. Citroën C0 à 25 000 euros, mais oui, tout à fait, évidemment. Imeari. Oh là là, série Courage, je sais pas quoi là. Nissan Leaf. Les Leaf 2, il y en a plein à vendre, hein. Franchement, incroyable quoi. Il y en a beaucoup plus que les Leaf 1 quoi. On me dirait c'est normal, il y a peut-être de moins en moins de circulation des Leaf 1. Mais ouais, quand même, c'est assez énorme la différence. Ah bah en voilà une, tiens, batterie incluse. Hmm. Voiture pour personnes âgées. C'est quoi ce truc? C'est un fauteuil roulant, hein. Oh là là, le stock de Zoé qu'il y a aussi. Cabriolet BMW. Une boucard. Couleur noire un peu. Oh la Leaf rouge. Mon Dieu. C'est 0 à 11 500. J'attends de voir le kilométrage. Un Kia Niro à orange. Je vais fermer quelques programmes parce que je pense qu'avec le PC portable ça risque de ramer avec tous les onglets. Mercedes AMG enfant de son. C'est 0 à 9004. C'est le modèle X. Voiturette de parc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je clique même pas, ça saoule. Oh, une Lyon à 6002. Elle doit être assez ancienne vu le prix là. Kangoo Express Z2, ça c'est un truc de la poste encore. 69 000 bornes quand même. Mais bon, si vous avez besoin d'un utilitaire après, pourquoi pas, même s'il faut se taper la location de batterie chaque mois. Un Kia Soul, oh il est pas cher celui-là. Mais il doit être très kilométré je pense. Je crois que c'est l'un des moins chers que j'ai vu sur le bon coin. Oh une Leaf 2 pas très chère aussi, 23 300. Une Leaf 1 Accenta. Peugeot Ion à 2480 euros, oui. Urgent, Tesla Model S, 67 000 euros. Roadster 100% électrique. Ah, il est marrant, c'est quoi ce truc? Jamais vu. En tout cas, avec la baisse de prix de la Model 3, qui a certes baissé en autonomie, mais au final, elle a une autonomie similaire au Tesla S70. Je crois que ça va foutre un sacré coup au Tesla Model S d'occasion, hein.
Peut-être pas cette semaine-là, mais dès la semaine prochaine, on va peut-être constater des prix qui chutent sur les Model S 85 ou 70 du coup. Ouais, je pense qu'il fallait vraiment vendre sa Model S avant que sorte la Model 3 en France, parce que là, ça va être un carnage pour ceux qui voudront la vendre. 43 700 euros. Voilà, e-Golf, elle est tellement chère, là. Ah bah, déjà, voilà. Moins de 40 000 euros, une Model S 85. Ah la vache, c'est incroyable ce prix. Une à 48 000 ici. Encore une Fisker, ça fait deux fois. Tiens, une Ioniq à Saint-Malo. Véhicule électrique solaire. Oula, qu'est-ce que c'est que ce machin là? Il y a des annonces assez insolites hein, cette semaine. Ça change, j'ai envie de dire. Peugeot en noir. Oh, Ah ouais, c'est une mise aux enchères, on s'en fout. Les uniques électriques et exécutifs qui se placent à 25 000 à peu près. Porsche Panamera hybride, ça sert à rien à faire là quoi. C'est insupportable. Eagle Pelican. Putain, c'est des trucs de Gols. C'est honteux. Ah, une Zoé City à batterie incluse, je pense, vu le prix. Ion électrique à 10 000 euros pile. Voyons son kilométrage. l'I3 là, 2016. Ah, ça doit être une vieille batterie encore. La batterie de 60 ampères heure là. Oh, la Leaf 30. Ah, elle a un poil cher, je trouve, 18 990. Ouais. Hyundai Sonata. Qu'est-ce que c'est que ça? Le modèle e-Drive. Qu'est-ce donc? Les Sonata, ça a été commercialisé aux États-Unis, je crois. C'est pas en France, ce truc en plus. Oh là là, encore la copie chinoise du Twizy. Quelle horreur. C'est honteux, quoi. Alors pour l'instant, il n'y a aucun Kona, là. Il y a deux Uniro qui se battent en duel. Oh, la De Vinci, là, ils la vendent. J'avais vu ça sur le site, sur leur site. Et du coup, écoutez, c'est quasiment 100 000 balles, et là, elle est vendue à moitié prix, j'ai l'impression. Ah bah voilà un connard. Putain, 35 331 euros. C'est précis, hein. Une Leaf de Accenta. Twizy édition sport. Euh, Ça ne rigole pas.
Ah, encore des pages et des pages. 15e déjà. Bon, alors, la Lyon, là, elle va aller dans les arnaques. i3 à 19 000 euros. Ça, c'est pas commun, même si c'est une batterie ancienne. C'est quand même une voiture assez puissante, la i3, qui accélère assez fort, donc... Oh, la C0, seulement 4 400 euros. Eh ben, il va pas rester longtemps, hein. Une Chevrolet Volt, tiens. Ah, un Iniro, ça y est, enfin. À un prix correct, en premium. Même si, avec l'arrivée de la Model 3, qui a baissé son prix, là, franchement, ils sont plus aussi bien placés qu'avant, hein, les Iniro et Kona. Enfin, Kona un peu moins bien, du coup, comme d'hab. Vu qu'il est plus petit, il y a moins d'habitabilité. Après, voilà, c'est encore une fois une question de goût. Moi, je sais que j'ai toujours préféré le design du Kona. C'est pour ça que j'ai au final gardé le choix du Kona. La Lion en bleu, là, par contre, le prix, on est quand même sur des prix délirants. Alors, une Lion 6005. Un Outlander, ouais, il est pas hyper cher. Ah, une IEP à 15 000 euros. C'est quand même la fourchette haute, mais on va aller voir. Combien il y a de kilomètres. Voilà, il commence à ramer l'ordi là. Il y a beaucoup trop d'ongles ouverts. Il va falloir que ça se termine assez vite. Oh là là, 3 800 € le Kangoo de la Poste. Ah, il y a trop d'onglets là. Je vais être à au moins une cinquantaine d'onglets ouverts. Allez, 19e page. Un Hero e-Design 38 000. Ouais, je trouve un poil élevé quand même. Pour une finition qui n'est pas la plus haute. C'est pas la plus basse, certes, mais non, je vais pas cliquer dessus, je peux pas tout ouvrir non plus. Mia Electric, 8 000 euros. Alors je comprends pas les Mia, moi, qui valent encore dans les 8 000 euros. C'est limite plus cher que des 16 € ou des Ion, quoi. C'est... Alors que si t'as une panne avec une Mia, mais t'es dans la merde, quoi. Ça a fait faillite, donc au final, pour trouver des pièces, bah, bonne chance, quoi. Même si j'avais vu qu'il y avait une petite société qui pouvait peut-être en fournir, mais bon, ça reste quand même un gros problème, quoi. Allez, 21e page. Ah, ces euros violettes, on l'avait déjà vu, il me semble. Oh, le Iniro à 43 000 euros, plus cher qu'une Model S Standard Plus. Quelle arnaque! Bon, c'est pas une arnaque, mais je trouve un peu cher, quoi. J'ai dit Model S ou Model 3 d'ailleurs. Model 3, hein. C'est bien le Model 3. Standard Plus, qui serait disponible bah, dans les prochains mois. Pas encore, hein, par contre. Alors, Up électrique à 25 490 euros, bah oui, on va aller dans les arnaques, hein. Là, non, quoi. Classe E, 68 000 euros. Ok.
Eh ben, celle-là, pareil, 23 500. Il y a des livres 2 à bon prix quand même, je trouve. Peut-être avant l'arrivée de la 60 kWh, qui va également faire chuter les prix. C'est quoi ce capot gris sur la Lyon, là? Qui a fait ça? Pourquoi? Eh, 24 pages, mais c'est énorme! Oh là là, 24 pages, quoi! Je crois qu'on égale le record. C'est juste incroyable. Et je crois même qu'on va passer à 25. Ouais, non, c'est bon. Allez, on passe aux annonces. Donc on commence avec cette Leaf de 23 500 euros, est à neuf. Ah ouais, elle a pas beaucoup de kilomètres, hein, et 2018 du coup. Ouais, bah écoute, Jack, bon plan de Jack, je pense. André, avec son capot gris. Et je trouve que ça fait un peu moche, hein, honnêtement. Après, c'est peut-être que du covering, ça peut peut-être s'enlever, je sais pas. Après, je trouve le prix raisonnable, elle a que 36 000 km et 2012. Attention quand même à la garantie qui va bientôt s'enlever. Alors, e-up. Oh, 22 000. Bon, après, voilà, ça reste cher pour une e-up. Je vais enlever. BBR, quand vous êtes deux. Qui a caché. Putain, il a caché sa plaque avec des trucs. Des torchons et tout, quoi. 55 euros le bat. Ah, ça fait cher quand même, hein. Et donc, voiture postale, oui. Je pense que tout le monde avait compris, là, pour le coup. Bon, je la laisse quand même. Yvon. Donc, évidemment, c'est la batterie, voilà, 130 km par jour. Avec la batterie, je pense que vous ne pourrez pas faire plus. Ce qui est un peu dommage pour une voiture si puissante, finalement. Elle est quasiment aussi puissante qu'un Iniro ou un Kona niveau accélération de 0 à 100. Elle est moins puissante, mais elle est plus légère, donc finalement, ça compense un peu. Et elle accélère quand même très fort, quoi. Donc après, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez tenter l'aventure. C'est vrai que finalement, elle a pas énormément de kilomètres, 25 000 seulement. Elle est de 2016. Donc moi, je dirais qu'elle est pas mal quand même. Mais ouais. Ah bah lui, je l'avais déjà vu en fait. Ah ouais, mais 124 000, ah oui, d'accord, c'est lui. 124 000 kilomètres, ouais, bah du coup. Bah après, voilà, 4 400 euros, c'est quand même pas cher. Ouais, je vais le laisser. Mais quand même, attention au kilométrage, quoi. Elle a bien roulé, hein. Alors, Chevrolet Volt, ouais, c'est quand même assez rare. Ah, elle a 90 000 bornes quand même. Ah, on rappelle, hein, à peu près 70 km d'autonomie en électrique. Et il y a un prolongateur, c'est comme la i3 en fait. Il y a un Rex qui régénère la batterie. C'est un truc, voilà, c'est pas mal. Bon, après, le problème, c'est que elle est un petit peu chère, je trouve. Elle a quand même 90 000 bornes. Elle est de 2011. Donc à voir si la batterie n'a pas. Ouais, je vais l'enlever quand même, hein. Garage des sports, j'ai déjà vu. Jean qui vend à Lyon. Carte neuf, c'était pour la vente. Et là, 43 000, ça va, je trouve. Outlander, ça va. Niveau prix, ça passe. 2017, 3000 km pour cette Lyon. Ouais, ouais, 10 000 quand même, c'est. Bon, après, elle a très peu de kilomètres, je comprends pas comment c'est possible d'ailleurs. C'est un concessionnaire, c'est quoi ça? Ouais, je pense, hein, parce qu'il y a un numéro de sirène. En tout cas, elle a 2 ans, je vois, et qu'elle a 3000 bornes. Ça doit être une démonstration, une voiture de démonstration, quoi. Oh, jolie photo là, avec la i3. Ça la met bien en valeur. Ah, celle-là, pareil, elle est très intéressante. Elle est un peu plus kilométrée que l'autre, mais finalement, 18 000 euros pour une i3 qui est puissante.
J'ai envie de dire pourquoi pas. Après, voilà, faut se rappeler que l'autonomie n'est pas énorme non plus, quoi. Alors, Hyundai Sonata. Ah, c'est pas une plaque française déjà, ça commence bien. Mais c'est pas un truc électrique, c'est électrique, etc. Ah, je comprends pas, ça sort d'où cette voiture là? C'est une hybride en fait? Ah oui, c'est pas une hybride rechargeable, c'est une hybride normale quoi. Bref, c'est nul. J'enlève évidemment. Alors la De Vinci, qui ressemble vraiment à une monoplace Formule 1 des années 50, 60 là, voire même avant. Autonomie de 150 km. Mais c'est homologué pour la route ce truc? Horloge, volant. Ouais, il y a des phares. Ouais, alors la plaque, tu le fous par contre, parce que je suis pas vraiment sûr que ça soit homologué pour la route. Hein, mais bon. Ah, je sais pas. Bon, je la laisse hein, pour les curieux. Donc là, on n'en a pas de photo. C'est quoi la couleur? Intérieur noir. C'est génial. On n'a pas de couleur. Ah si, Tangerine Comet. C'est en gros c'est orange quoi. Bon, après elle est pas chère. Enfin elle est pas chère. Certains diront que pour un connard ça reste cher, mais bon. Vu le prix du neuf, franchement ça passe. Donc je vais garder l'annonce du coup. Nissan Leaf 2. Cump. Ouais, je trouve qu'elle est pas. C'est seulement 17 000 bornes. Donc ouais, je trouve que c'est plutôt pas trop mal niveau tarif. Twizy édition sport. Oh là là, le siège. Genre de sport. Mais sérieux, qu'est-ce que tu veux acheter un truc comme ça, quoi? Ça monte à 83 km/h. Oh, j'aurais peur à cette vitesse. Et là-dedans, à 83 km/h, ça doit être impressionnant. Ça doit vibrer de partout, là. Surtout si la route est pas top. Après, je la trouve pas énormément chère pour une édition sport. Mais bon, c'est sûr que rouler dans un Twizy, voilà, c'est un peu spécial. Hein. Ouais, je vais le laisser. Alors, chez Honda, ils vendent une Nissan Leaf 1. 30 000 km. Ah, 2013 quand même. Oh là là. Ah, elle est jolie en bleu comme ça, mais la couleur est jolie. Le prix est moins joli. Filou, qui nous vend son... Ça, il me semble qu'il y a plusieurs mois, je l'avais vu déjà. Roadster 100% électrique. 20 kWh de batterie, vous garantiront une autonomie entre 100 et 180 km. Putain, mais elle est pas très efficiente, hein, parce que dis donc, 20 kWh de batterie, alors qu'elle doit pas être si lourde finalement. En plus, c'est une NEDC quoi. Ouais, bon, je vois pas trop l'intérêt, à part un petit caprice de riche. Autopilote Alexandra. Ouah, c'est une vieille Model S. Putain, comment il est garé là. Il déborde sur la route quoi. Elle est tellement grosse sa bagnole. J'enlève. Gaëtan. Oh, ils se sont tous mis d'accord sur le prix pour les livres 2, j'ai l'impression. Ouais, allez. Alors, AutoWatt. Alors, celle-là, elle a bien roulé quand même. Hein. Après, elle a quand même de bonnes options. Mais évidemment, à ce prix-là, il n'y a pas l'autopilote du coup. Donc finalement, voilà. Maintenant, c'est le problème. Maintenant, les modèles 3 vont arriver de série avec l'autopilote. Et les modèles S d'occasion, finalement, certaines ne l'auront pas. Il y aura juste le régulateur adaptatif. Donc est-ce que c'est vraiment des bonnes affaires maintenant Après, l'avantage qui reste, c'est les superchargeurs gratuits. Ça, c'est vrai que si vous voyagez beaucoup,
Merde, voilà, je me suis trompé. Et du coup, voilà, ça peut être un sacré avantage, c'est vrai. Ça peut être un sacré avantage si vous faites beaucoup de routes. Donc je vais la laisser, même si évidemment il n'y a pas l'autopilote. Mais bon, le prix est correct, je trouve. Même si elle est beaucoup kilométrée aussi. Toute option, bah lui, il a l'autopilote alors. Ouais, je laisse. Alors, ah oui, elle est quasiment neuve celle-là. 1500 km. Ouais, du coup ça passe. Oh putain, c'est quoi Nibiru. C'est quoi ce pseudo? Ah mais il a... Ouais, lui c'est un complotiste je pense, vu son pseudo. Ah mais y a pas de batterie, mais c'est super, hein. Ah bah dis donc, ouais, c'est quoi cette... Assurance à 79 € par an? Même avec du malus? Mais c'est quoi ce truc? Ouais mais c'est un truc qui avance pas ça, c'est... C'est comme un quadricycle en fait, c'est pas vraiment une voiture. Non mais c'est quoi cette installation de... du démon quoi? Mais qu'est-ce qu'ils vendent d'autre lui? Batterie de voiture. Ils en vendent de la merde. Ouais, en tout cas, j'ai supprimé la voiture, franchement. Il n'y a pas de batterie en plus, on dirait avec. Donc c'est pas top quoi. Alors par contre, lui, ou elle, je sais pas, elle s'est amusée à flouter des trucs, enfin même à grisonner des trucs. C'est assez bizarre. Pourquoi pas? Ah, par contre, elle est chère, hein. 11 000 euros, non. Bon, encore une voiture d'autoboîte qui n'a pas d'autopilote, et là, cette fois, bah non, du coup. Même s'il y a cette place. Johan, ah, 59 000 quand même. 2012. Non, je trouve que c'est... Ah, il y a les pneus neufs. Hmm. Ouais, bon, allez, je la laisse, mais c'est un peu limite, hein, je trouve, le prix. Alors, ça commence à brader les OE1, là, chez Renault. 21 960 €. Après, la City, je crois qu'elle a pas de croc, donc de câble de recharge pour la maison. C'est à vérifier, mais il me semble que c'est ça, hein. Elle a juste le câble T2 pour les bornes, les wallbox. Blue Car. Bon, bah non, du coup, hein. Gérard. Ah, bel beau rouge, hein, pétant. Bah, je la trouve un poil cher également. Même si c'est une 30 kWh, je trouve que le meilleur prix serait autour de 16 000, 17 000 max, quoi. Citroën C0, 11 590 €. Et du coup, elle a 20 000 bornes déjà. Ah non, c'est trop. Il y a combien d'annonces encore là? Ouais, à la limite. Ah, mais j'ai déjà vu celui-là. Il me rappelle un truc. Garantie 6 mois. Ah ouais, 9 400. 13 000 seulement. Pourquoi pas? Celui-là, j'ai déjà vu aussi PM49. Ouais, il faut se dépêcher un peu là. Ça va être très en longueur cette vidéo sinon. 5 000 €, ouais, il est un peu cher le truc de la poste. Ah, celui-là par contre, plutôt bonne affaire, je pense, hein. Et la Leaf 2. Ouais, elle est bien celle-là. En plus, belle jante et tout. Ouais, belle couleur aussi. Bah ouais, je la laisse du coup. Bon, ça évidemment, hein, les Imehari, je doute qu'il la vende rapidement lui, son truc. Alors celle-là, c'est Nif 24, 62 000 bornes. Ouais, allez, on va la laisser.
Oh, un truc électrique pour les vieux. Pour les personnes âgées, excusez-moi. Ah bah. Oui, les batteries sont hors service à force de pas s'en servir. Tu m'étonnes. Ah bah c'est fini. Ah bah il n'y en avait pas énormément en fait. Du coup Tesla. Bon, Tesla ça va devenir de moins en moins intéressant, hein, les Model S, je pense que... Même sur leur site finalement, ça baisse pas énorme hein, sur leur site. Bon du coup, j'ai gardé ça, ça, tac, tac. Ouais, il y en a pas mal encore hein, que j'ai gardé. Ça, Outlander. Ah ouais, 6500 la Lion, 4400 le Cardon Louis. Le Kangoo de la Poste, la Lion ici, avec son capot gris qui est un peu bizarre. Et la Leaf 2 est à neuf. Alors pour les arnaques, on a la IAP électrique, 25 000 euros bien sûr. La Lion 23 290. Et une autre Lion 22 690. Je vous souhaite un bon week-end et à plus tout le monde. Ciao.